Donc, du coup, dans DataIQ, tout est notion d'objet. Hein. Donc, du coup, il faut savoir aussi que même les pipelines sont aussi une notion d'objet. La notion d'objet sur Python est hyper importante. On va revenir sur cette partie-là. Alors, catalogue et gouvernance, on va aller plus vite. Hein. De toute façon, on a atteint notre objectif, c'est de définir l'ensemble des choses les plus importantes au niveau de ce qu'on vient de vous expliquer. Donc, voilà, donc on est très content pour ça. Donc là, on fait du catalogue et de gouvernance. Donc, le mot catalogue, c'est ça. Hein. Donc, c'est ce que vous voyez derrière. C'est hyper intéressant dans la donnée d'avoir des catalogues au niveau de vos données. Donc, c'est une sorte d'armoire par laquelle, en fait, qui est très organisé et vous mettez ensemble des données que vous voulez, d'accord, de manière à ce que vous indexez bien les données pour que vous facilitez l'accès aux données. Donc, si vous avez dans une compagnie ou bien en fait dans une entreprise, il y a beaucoup de données. Donc, quand vous cataloguez les données avec une bonne gouvernance, dans ce cas, vous permettez à l'alternant ou bien les stagiaires ou bien le nouveau qui vient venir de comprendre exactement, donc facilement les données sans aller demander aussi, etc. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus ça. Hein, donc, aller demander aussi, faire des réunions interminables. L'idée, c'est que tout est catalogué, rangé dans des tiroirs qui sont bien indexés et l'accès devient très facile. D'accord? Donc, c'est ça l'objectif de cataloguer et en fait, l'objectif de la gouvernance. On va parler de gouvernance. Donc, DataIQ a un outil qu'on appelle DSS Governance. Donc, juste DSS Governance, c'est ce qu'on appelle Data Governance de DataIQ. Donc, DSS, je vous ai dit que c'est la même chose que DataIQ. Quand vous entendez DataIQ, DSS, c'est la même chose. Et DSS, ça signifie Data Studio, Data Science Studio. D'accord? C'est un studio par lequel on peut faire Data Science. Mais aujourd'hui, DataIQ, c'est au-delà de la Data Science. C'est au-delà aussi du Data Scientist. Donc, il va toucher l'ensemble des profils data. On se dit la vérité. Donc, du coup, là, si on regarde bien le governance, donc, du coup, le governance, ça va permettre par exemple, on parle de RGPD en France, hein, donc en Europe, si vous voulez, c'est l'ensemble d'un institut qui va gérer la confidentialité des données, mettre en place des règles pour les données. Aujourd'hui, il y a des millions de données un peu partout. Tout est donné, hein, tout est traduisable en données. Donc, du coup, ces instituts vont permettre de régulariser entièrement, en quelque sorte, en fait, la donnée, comment elle est utilisée, la confidentialité, est-ce qu'on peut utiliser telle ou telle chose dans telle entreprise, etc. Donc, on va poser des milliers de questions qu'on va essayer de respecter. Les entreprises, comme les compagnies d'assurance, ou bien je peux vous donner des entreprises qui sont très sensibles, eux, ils ont leurs propres règles derrière qu'ils vont à respecter. Donc, ils vont mettre en place cette governance. Cette governance, il va permettre, en gros, en quelque sorte, de voir la cohérence et le respect des données qui sont utilisées sur les projets. Est-ce qu'ils ont très bien respecté cette politique-là? Attention, hein, donc on le dit comme ça peut paraître un peu non technique pour vous, hein, qui va être des profils techniques, mais c'est hyper important dans le monde d'entreprise parce que pour eux aussi, il faut être en règle, d'accord? Il faut qu'ils sont très bien catalogués avec des linéages, des usages, avec une qualité qui sont très bien documentées. C'est pourquoi on fait de la documentation. Et la documentation qu'on est en train, que j'ai très bien dit tout à l'heure, ça rentre directement sur la partie catalogue et governance. D'accord? Les données doivent être très claires avec une métadonnée claire. On connaît les variables, on connaît tout avant même de rentrer dedans côté technique. Une personne qui n'a rien à voir avec la data, qui n'est pas data scientist ni data ingénieur, il regarde une donnée et il regarde une catalogue, il doit comprendre exactement ce qui se passe. D'accord? On ne va pas aller beaucoup plus loin sur cette partie. Et là, on ne va pas écrire quelque chose, ça c'est sûr. Et donc, du coup, pour la partie catalogue, vous appuyez ici et là, vous mettez catalogue de données. Et là, on a toute une catalogue de données qu'on peut avoir. De toute façon, la prochaine fois, on verra donc, comment l'utiliser et la partie governance. Voilà, donc du coup, je pense qu'on a fait le tour. Après la visualisation, on verra cette partie-là, la documentation, ça, on a revenu dessus. La qualité des données, on verra les alertes. On verra aussi la partie qui est très importante, qui est la partie monitoring, alerte, rapport, envoyer des mails, alerter, dire attention. Tout ça, on verra. Hein, c'est des choses hyper intéressantes en pratique. Voilà. Alors, je reviens sur le mythe. On va revenir dessus. Voilà, pour dire que, donc, du coup, c'est bon, hein, donc, du coup, là, vous avez très bien vu DataIQ, vous avez très bien vu pas mal d'informations sur la partie DataIQ et vous avez un peu touché à tout, d'accord, toutes les fonctionnalités. Vous avez un peu voir aussi que font les autres, hein, donc, que vous soyez data scientist, data analyst ou, le ML, ou bien le MLOps ou bien le DevOps, vous avez vu un tout petit peu leurs fonctionnalités, leur périmètre et ce qu'ils peuvent faire.
D'accord? Donc, l'idée, c'est que vous avez cette information-là. Une fois que c'est OK, vous regardez demain aussi les informations que vous devez regarder sur le replay pour voir. Hein, peut-être je suis un peu rapide, peut-être je devrais être moins rapide, mais il y a pas mal d'infos. C'est une formation qui est très sérieuse, qui va vous rendre assez opérationnel directement en entreprise avec cet outil qui est très demandé. Donc, en gros, c'est hyper important que vous compreniez exactement comment l'utiliser. Moi, je vous assure que, en fait, les entreprises aujourd'hui demandent de plus en plus de personnes qui ont des compétences au niveau de cet outil-là. Ça, c'est la première chose à faire. Donc, du coup, la deuxième chose, c'est vrai qu'il y a pas mal d'informations. Je ne vous ai pas montré toutes les choses. Donc, du coup, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, ça peut être aussi intéressant quand même. Donc, du coup, après que vous, de votre côté, vous regardez et on verra après qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. Comme information, pour finir, puisqu'il nous reste 4 minutes, donc il faut savoir que comme nous, en fait, on est une entreprise, donc l'idée, c'est vraiment derrière, on est aussi certifié en Calliope. Il y a des personnes qui savent très bien c'est quoi ça. Les CPF, vous êtes des salariés, vous avez été des salariés, etc. Vous avez fait de l'alternance ou bien du stage. Les entreprises vont vous mettre de l'argent derrière. Donc, l'argent qu'ils vous mettent, en fait, c'est pour que vous puissiez faire des formations. Alors là, aujourd'hui, cet argent dort un peu dans les caisses de l'État. Aujourd'hui, vous avez cette possibilité, donc, de vous dire, voilà, nous, on veut la compétence en data, en machine learning, en IA, en LLM, ou bien sur Data IQ ou sur un autre outil par lequel on a des compétences dessus. On peut vous accompagner, donc que ça soit personnellement, on accompagne aussi des groupes de 5 pour que ça soit moins de personnes dessus. Et aussi, on accompagne aujourd'hui aussi des entreprises. On a pas mal d'entreprises à accompagner sur cette partie-là et la plupart du temps, ça se passe très bien, ils sont très contents et les compétences et les objectifs sont très bien réussis. Voilà, donc du coup, nous, c'est Datatop, on a pu mettre en place la formation pour que ça soit très, très facile, les gens puissent comprendre les choses qui sont censées être compliquées pour que tout le monde ait accès sur la connaissance pour que demain, vous soyez opérationnel. Et ça, c'est hyper important pour vous. Voilà. Donc, du coup, si ça vous va, vous mettez des pouces et on va se dire à la prochaine fois. Et comme ça, on va entamer la partie la plus importante qui est le future engineering et la partie modélisation. Voilà. Merci beaucoup, Fallou. Et je remercie aussi l'ensemble des participants. Je vois que vous avez aimé la session et il y a beaucoup de personnes qui ont apprécié. On vous remercie beaucoup pour votre présence et on se dit à mercredi pour la deuxième session. Donc, voilà. si tu as des choses à rajouter, je te laisse. Oui, juste finalement, c'est très important. N'hésitez pas, si jamais on met si jamais on met un post sur LinkedIn, nous, ça nous pousse aussi de continuer ces formations-là que nous, personnellement, on finance à 100%. Donc, du coup, de liker ou bien de commenter, ça, c'est des choses qui sont importantes. On va partager peut-être aussi des avis sur Google, etc. Ça peut nous aider aussi de monter, d'avoir des clients de plus en plus pour qu'on puisse, des personnes comme vous proposer des formations de qualité comme ça. Voilà. Merci beaucoup et on vous remercie. Merci à tous. À mercredi.